Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner et mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Ne passez pas ici sans vous abonner, n'écoutez pas seulement les histoires sans vous abonner, on ne sait jamais. Les histoires qui sont racontées ici ont beaucoup de morale et à travers ces histoires-là, on donne des conseils. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène que j'ai vécu récemment, je pense qu'il y a 4 jours. Donc j'étais, en fait je vais aller droit au but, hein. J'étais en train de dormir, quoi. J'étais dans ma chambre, je dormais et à un moment donné, il y a un de mes humains préférés qui... il s'est levé, il n'arrivait pas à dormir. Le petit n'arrivait pas à dormir. Donc, il se lève, donc, il vient dans ma chambre, il dit que non, il veut dormir là dans ma chambre. Et vous savez, lorsqu'un enfant se réveille comme ça dans la nuit, vous êtes maintenant éveillé, donc vous n'arrivez plus, parfois vous n'arrivez plus à trouver le sommeil. C'est comme ça qu'il a été là, il a commencé à pleurer, il pleure, il titille là-bas, il pleure. Donc, j'essayais de lui donner, en fait, de le calmer et tout. Après, au moment, je suis descendue à la cuisine, j'ai fait son biberon. Je suis revenue. Donc, quand je reviens, je lui donne son biberon et tout. Il continue toujours à pleurer. Il n'arrive pas à s'endormir et tout. Et c'est ainsi que pendant, on a passé, je pense que presque 2 heures de temps comme ça. On se tournait sur le lit, on se tournait sur le lit comme ça. Et puis finalement, le bon monsieur, il a pu s'endormir dans mes bras. Lorsqu'il a pu s'endormir comme ça dans mes bras, moi, je sais que j'étais éveillée. Vous allez me dire après, si vous avez déjà aussi vécu ce phénomène-là, je sais que j'étais éveillée. Alors, à un moment donné, j'entends comment quelqu'un m'appelle. Donc, la personne m'appelle avec mon prénom. Je reste là. Donc, c'était comme une situation comme si je dormais, comme si je ne dormais pas. Mais je sais que je ne dormais pas. Pourquoi? Écoutez, la personne appelle une première fois et la voix, je ne la reconnais pas. C'était une grosse voix bizarre. La personne appelle encore une deuxième fois. Donc, devant la porte de ma chambre, donc la voix venait directement devant la porte de ma chambre. Imaginez, je suis dans la chambre, je suis couchée, je suis dans l'obscurité. J'entends une voix devant la porte de ma chambre, une voix bizarre. Donc, la personne, elle a appelé encore une troisième fois. C'est là où je regarde bien, mais là, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Quand la personne a appelé comme ça, une troisième fois comme ça avec mon prénom, c'est là où je tape mon humain préféré, mon homme préféré, là, je le tape, je dis, mais je viens d'entendre quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, comment ça quelqu'un t'appelle? J'ai dit, non, mais là, j'ai peur. Alors, j'ai commencé à couler les larmes parce que j'avais tellement peur. La voix, elle était tellement bizarre. La voix, elle était... je ne sais pas comment je peux expliquer la voix là, comme la voix des monstres. C'était comme ça, mais je ne reconnaissais pas cette voix là. Parce que mes autres petits bambins qui sont dans leur chambre, ils ne m'appellent pas comme ça. Tu peux franchement reconnaître la voix de tes enfants. Oui, on le sait, tu peux reconnaître directement la voix de tes enfants. Mais celle-là, c'était pas la voix de mes enfants. Non, c'était pas ça. Alors je dis à mon oncle, mais il y a quelqu'un qui m'appelle. La personne a appelé 3 fois. Et j'ai suivi, je ne dormais pas. Il me dit que non, c'est rien, il m'attrape. Parce que là, je ne pouvais plus dormir. Je lui ai dit de prendre le petit qui était déjà, il était dans mes bras, parce qu'il dormait dans mes bras, sur mon lit, sur notre lit. Je lui ai dit, prends le petit, tu le mets sur son lit. Il a pris le petit, il l'a mis sur son lit. Donc, c'est comme ça que je me suis donc agrippée sur mon homme, parce que j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Je dis non, il m'a appelé, j'ai entendu, je ne dormais pas. Et vous savez ce que mon homme me dit? Il me dit que, mais non, c'est que ce sont des illusions auditives. C'est comme ça qu'il a appelé ça, les illusions auditives. Je lui dis que, franchement, illusion auditive là, 3 fois. On t'appelle 3 fois, tu entends comment on t'appelle, tu ne dors pas, j'ai entendu. J'ai entendu, on peut dire que la première fois, j'étais entre le sommeil et l'éveil. La deuxième fois, j'ai bien entendu. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai alors bien entendu encore? Et puis la troisième fois, la personne appelle. Alors, c'est là où j'ai pris peur. J'ai attrapé mon nom. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui m'appelle.
Et je n'ai pas répondu, heureusement, parce qu'on a l'habitude de dire, au village, on a l'habitude de dire que lorsque tu réponds comme ça, c'est qu'on vient te prendre dans un truc, je sais pas trop comment on appelle ça. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais savoir ici si vous avez déjà vécu ce genre de phénomène. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Il y en a un autre phénomène où tu dors, tu veux soulever le bras à un moment donné, tu n'arrives pas à soulever le bras. Tu veux te lever, tu n'arrives pas à te lever. Tu veux même parler, la voix ne sort pas. C'est comme si on t'appuyait tout le corps pour que tu ne parles pas. Tu veux dire un mot, tu n'arrives pas. Je sais que ce phénomène-ci, ce deuxième point-là, ce phénomène-ci, ça a un nom. Il y a un nom scientifique. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais il y a un nom scientifique. Si je me souviens bien de mes lectures, il y a un nom scientifique. Excusez, j'ai oublié le nom. Donc, ce sont vraiment des phénomènes qui sont très très bizarres, et parfois même vous êtes là à un moment donné, c'est comme si vous êtes dans un rêve, et puis lorsque vous êtes devant un danger et que c'est déjà trop fort en vous, vous voulez crier Jésus, vous voulez crier le nom de Jésus, mais le nom de Jésus ne sort pas. Je ne sais pas comment expliquer ces phénomènes-là. Vous voulez crier Jésus, le nom de Jésus ne sort pas. Alors une fois, lorsque vous insistez que vous criez Jésus, et là la personne vous lâche et puis vous vous réveillez. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment de me dire si vous avez déjà vécu ce genre de phénomène, et de me dire ce que vous en pensez réellement de ça. Comment on appelle tout ça? Est-ce que ça s'explique scientifiquement? Bon, l'autre, je sais que ça s'explique scientifiquement, où on dit, tu dors, tu veux te lever, tu n'arrives pas à te lever. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a un nom scientifique. Et l'autre, mon premier rêve, mon propre rêve que je vous ai raconté, je ne sais pas si c'est un rêve, mais je ne pense pas que ce soit un rêve, parce que j'ai entendu comment on m'appelait, et c'était une voix horrible, c'était une voix bizarre. Alors, on m'a dit que non, c'est une illusion auditive. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Ouais, j'ai dit non, j'ai entendu ce que je sais ce que j'ai entendu. 3 fois de suite, la personne est appelée et je sais ce que j'ai entendu. Alors après ça, je me suis mise à lire les psaumes. J'ai enchaîné la lecture des psaumes et des prières, la lecture des psaumes, parce que on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, même à travers les histoires qu'on nous raconte ici, pour essayer d'éveiller les consciences. Peut-être il y a des personnes qui n'aiment pas les écouter, parce que peut-être c'est vrai, parce que peut-être ces personnes-là font ce genre de choses. On ne sait jamais. Mais ma petite personne, c'est juste pour mes histoires, c'est juste pour éveiller les consciences. Et moi, je suis couverte du Saint-Esprit et je suis couverte par le sang de Jésus. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je pense aussi que ce sont des phénomènes qui peuvent arriver à tout un chacun de nous. Il faut seulement savoir après ça ce qu'il y a lieu de faire. Mais surtout, votre Bible, la lecture des psaumes, ça aide beaucoup. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si vous avez déjà vécu ce genre de choses et ce que vous pensez réellement de ça. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.